Moi sûr que tu aimé ça. Bonjour à tous et merci d'être nous là pour le premier épisode de la chaîne. Jeudi, on a commencé par parler d'un sujet qui est un peu la base de tout. C'est pour ça que là on a commencé. Le sujet, c'est le système solaire. Tellement de choses pour dire, on a fait ça en plusieurs épisodes. Qui donc m'invite à prendre une chaise bord pour ne pas attendre rien. Parce que jeudi, nous parlons de base astronomie. Grand pile bail nous va dire là qu'on connaît déjà. On va l'apprendre en pile l'autre. Allez, générique. Avant tout, je veux tout le monde connaît que système veut dire étoile plus planète. Qui donc, système solaire a commencé avec une étoile. Depuis des années que les scientifiques ont regardé le ciel là, ils rendent compte de un bagage. Majorité dans le système ça c'est une étoile double. Ça veut dire qu'il y a deux étoiles. Mais ce n'est pas seul ça. Il y a un système à 3 étoiles, à 4 étoiles. Il y a même un système qui a 7 étoiles. Étoile du Castor, dans la constellation Gémeaux. Donc, par nous, on a une étoile avec 8 planètes. Et pas 9. Ça fait 10 ans déjà que ont déclassé Pluton, qui était la dernière planète dans le système. Il vient entrer dans un groupe planète qui est les planètes naines. Il y a 5 planètes naines. Donc, le système solaire là, il y a 1 étoile, 8 planètes et 5 planètes naines. Nous avons 2 ceintures d'astéroïdes. Il y en a dans le système, il y en a 2. Nous avons parler de ça puis devant. Et après, nous avons un paquet de petits objets sortis sous gros son poussière, arriver sous gros son petite machine. Puis il faut là de fait en majorité avec glace. Mais non 8 planètes dans l'autre aligné avec solaire là, sorti dans sac plus près, arrivé dans sac plus loin. Donc Mercure qui c'est planète qui plus petit, Vénus qui aurait les sœurs jumelles la Terre. Ensuite on joint la Terre. Après ça on joint Mars qui c'est planète rouge là. Ensuite on joint Jupiter, c'est lui qui plus gros, c'est lui qui plus massif tout dans toute planète yo. Après ça on joint Saturne qui c'est planète qui gagne anneau. C'est pas seul gain non, mais c'est lui-même où est anneau plus bien. Ensuite on joint Uranus et en dernier on joint Neptune, qui a une belle couleur bleue. On va faire nous que jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc., directement lié avec nos planètes. Lundi pour la Lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne et dimanche. On va demander dimanche. Alors en anglais, dimanche, je dis le Sunday. Donc sun pour soleil. Pour nous capier les planètes, nous mettons dans 2 catégories. Nous mettons 4 premiers d'un côté et puis 4 derniers de l'autre côté. Mercure, Vénus, la Terre et Mars, différents de l'autre parce qu'ils font partie d'un groupe planète qui est les planètes telluriques. Ça veut dire qu'il y a terre, il y a roche, nous pouvons marcher sur lui. Comme les a fait, c'est plus difficile pour la planète de rassembler roche. C'est ça qui fait plus petit que l'autre. Comme il y a plus près étoile là tout, il vire plus vite autour de lui. Mercure c'est 88 jours il prend pour le faire tour solaire là. Tandis que nous-mêmes sur la Terre nous faisons ça en 365 jours. Et l'autre différence encore, c'est que planète tellurique pas de satellite autour de eux, sauf la Terre avec Mars. La Terre a la Lune,
Mars gen Phobos ak Deimos. Apre sa, entre Mars ak Jupiter, gen yon ceinture d'astéroïdes. Nou te pale de li talè a, se li menm ki an dan sistem nan. An dan lop jen Ceres, ki se yon nan 5 planet nen ke n de di talè a. Apre sa, pou deuxième groupe lan, ki pa tellurique li menm, yo relèl planète gazeuse. Se planète ki gen gaz, yo pa gen roche yo menm. Ou pa ka marcher sou yo. Se seulement gaz yo gen la dan yo. Ça veut dire que tu as un vaisseau spatial qui a résisté à la pression atmosphérique, ou tu as décidé à le poser sur surface, là, pas capable. C'est comme si tu as traversé un nuage. Il y a une étude qui dit que peut-être la planète ça a un noyau rocheux, mais il n'y a pas qu'à prouver. Parce que tu as vu une sonde sur Jupiter. Il y a quelques informations, mais avant même d'arriver au centre de la planète, il a implosé tellement il y a pression. L'autre différence qu'il y a entre planète tellurique et planète gazeuse, nous avons vu tout à l'heure que la planète tellurique n'a pas de satellite, et bien gazeuse charge de satellites. Autour de Jupiter et Saturne, nous jouons plus que 60 satellites. Combien? 60 satellites. Satellites n'ont pas la même grosseur. Il y a qui semble à la Lune, il y a l'autre qui n'a pas de forme, qui va sembler à rien. Jupiter a 4 satellites principaux. Il y a les satellites galiléens. Nous c'est Io, Europe, Ganymède et Callisto. Si vous avez un télescope là, vous pouvez viser Jupiter ou après. Dans 4 satellites, ça vous avez Europe là. C'est le seul côté dans le système solaire là après nous-mêmes qui est capable de vie. Scientifiques ont pensé en bas pile glace qui couvre là, il y a un océan liquide. Et puis il y a de l'eau, car il y a vie. Nous ne pas priver plus loin pour l'épisode ça. Si nous voulons connaître plus bas toujours, restez branchés pour l'autre épisode. Mais j'espère que la vidéo ça a fait nous plaisir. Que nous apprenons plus le bagage ensemble. Pas hésiter à mettre un pouce bleu. Évidemment, pas hésiter à abonner à la chaîne là pour que vous l'autre vidéo plus facile et partager la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à nous toutes et à bientôt sur Galaxyverse.